Bonjour et bienvenue dans cette deuxième nouvelle vidéo, qui est une invitation à explorer en un coup d'œil le Sénégal, pays de la Teranga, à travers son histoire, sa géographie, ses coutumes et mœurs. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder la première vidéo, qui est l'introduction d'une suite de séries de vidéos. Dans cette vidéo, nous parlerons de la géographie du Sénégal, nous essaierons de faire un bref rappel de l'histoire du Sénégal à travers 4 grandes périodes, à savoir le Sénégal du temps des royaumes, l'arrivée des Européens, la colonisation et les mouvements de résistance, et enfin de l'indépendance à nos jours. Oui, je sais que tu es occupé à regarder ma vidéo en ce moment même, mais prends une petite pause pour m'aider. Abonne-toi, clique sur le pouce levé et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu fais tout ça, et bon, c'est parti pour la suite de la vidéo. Situé à la pointe de l'Afrique occidentale, le Sénégal est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par les deux Guinées, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Fait intéressant, le Sénégal est le seul pays frontalier d'un des plus petits États de l'Afrique, la Gambie, qui est quasiment enclavée dans le Sénégal. On se demande bien pourquoi ? Avec une superficie de 196 700 km², le Sénégal a un climat de type sahélien dans le nord et de type tropical dans le sud. La population du Sénégal est estimée à 18 millions d'habitants en 2023, dont près du quart vit dans la capitale, Dakar. Le Sénégal est un pays stable, qui se singularise par une entente communautaire. Ces groupes ethniques cohabitent et partagent les mêmes valeurs telles que le cousinage et la plaisanterie. Ce jeu autorise des membres de certaines ethnies à se taquiner, et même parfois à se critiquer dans l'humour. Ainsi on retrouve les Wolofs et les Bous, les Peuls et Toucouleurs de la vallée du fleuve Sénégal, les Soninké, les Diola de la Casamance, les Sérères du Sine, les Mandang, les Bassari, etc. Tous vivent en bonne intelligence, contribuant ainsi à la richesse culturelle du pays. Chaque ethnie a sa propre langue. Le Wolof est toutefois la langue nationale la plus parlée et le français, langue coloniale, reste la langue officielle. Une des autres singularités du Sénégal est que chrétiens, musulmans et animistes cohabitent harmonieusement, bien que les musulmans soient majoritaires. L'histoire du Sénégal remonte à des milliers d'années. Le manque d'écriture rend particulièrement difficile de dater avec précision l'apparition des premiers hommes sur cette contrée et sur d'autres pays du continent. Les preuves archéologiques restent donc les seules sources d'information. Les fouilles effectuées sur différentes parties du pays ont dégagé des ossements, des outils en pierre taillée, des mégalithes, des bijoux ou encore des poteries qui montrent que l'homme vivait déjà au Sénégal depuis environ 350 et 150 000 ans. Des communautés organisées se sont développées dans la vallée du fleuve Sénégal, pratiquant l'agriculture, l'élevage et le commerce, jusqu'à l'émergence des royaumes. Le Sénégal a été le foyer de plusieurs empires qui ont marqué l'histoire de la région. On note parmi les plus importants et les plus prospères l'empire du Ghana, l'empire du Tekrour et l'empire du Djolof. L'empire du Ghana, le plus ancien des empires, probablement fondé au milieu du premier millénaire, dans les régions du fleuve Sénégal et du fleuve Niger. Sa population était majoritairement soninké et animiste. C'était un empire commercial prospère qui contrôlait les routes du commerce transsaharien et était connu pour sa richesse en or. L'empire du Tekrour, actuel Fouta Toro, situé dans la vallée du fleuve Sénégal sur la frontière méridionale de l'actuelle Mauritanie. Le royaume du Tekrour était à l'époque la zone la plus peuplée du Sénégal. Il réunissait majoritairement les populations d'ethnie toucouleur, dont il tient le nom. Mais il n'était pas seulement peuplé de toucouleurs. On y trouvait également des Peuls, des Soninké et des Bambara. Toutes ces populations ont contribué à faire de l'empire du Tekrour un important centre de commerce et de culture dans la région. L'empire du Djolof, fondé vers le XIIIe siècle, dans la région du Nord-Ouest. Il était l'un des empires les plus influents à son temps. Il englobait les États du Cayor, du Waalo, du Baol, du Sine et du Saloum. La construction de cet État est l'aboutissement du regroupement de la population d'ethnie Wolof, avec leur leader Ndiadiene Diani. D'autres ethnies y vivaient aussi, telles que les Sérères, les Peuls, les Soninké et les Maures. En somme, le Djolof était connu pour sa puissance coloniale et son expansion territoriale. L'histoire du Sénégal est indissociable de la progression de l'islam dans la partie de l'Afrique de l'Ouest. On note l'arrivée de l'islam vers le 8e et 9e siècle.
Cette religion est d'abord propagée pacifiquement via le commerce arabo-berbère, avec l'ethnie des tout-couleurs du Tekrour, qui l'a diffusée ensuite sur le territoire. Puis vers le Xe siècle, c'est par la force, par le djihad, que se fait l'islamisation. Les tribus berbères almoravides obligées avec l'aide des tout-couleurs, les Peuls, Wolofs, Mandang ou Sérères à se convertir ou à quitter le territoire. Le XIXe siècle représente une période clé, marquant la chute des différents royaumes et la colonisation progressive des territoires. Dans ce contexte, et à travers l'intervention pacifique de grands chefs religieux à savoir El Hadji Malik Sy de la confrérie Tidjiane et Cheikh Ahmadou Bamba de la confrérie Mouride, l'islam est devenu un rempart social et identitaire. Nous sommes à la fin de la vidéo et te remercions d'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que cela t'a plu. Si oui, n'hésite pas à lâcher un commentaire et aimer la vidéo. Nous parlerons dans les prochaines vidéos de l'arrivée des Européens au Sénégal, de la période de colonisation et des mouvements de résistance associés, et enfin de la période de l'indépendance à nos jours. Si cela t'intéresse, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Merci et à très bientôt.